Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités, pasteur Komi Edo, Robert Kossigan Akwete, Emmanuel Vivien, Tommy, pour parler du Togo et élections, nouvelles alliances entre politique et OSC, le grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo en abrégé GMC a été porté sur ses fonds baptismaux il y a de cela quelques jours. Après ce mouvement, c'est le mouvement Ensemble aussi qui voit le jour. Nous sommes à quelques mois. Bon, on ne sait pas exactement la durée puisqu'on ne connaît pas pour le moment la date de ces élections, mais nous sommes à l'approche des prochaines élections législatives et régionales au Togo et les alliances politiques se forment pour le GMC. Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'une alliance électorale, mais rien n'empêche que ceux qui sont dans ce mouvement puissent se retrouver et faire des concertations. Nous sommes à l'approche des élections au Togo et comme d'habitude, de grands mouvements se signalent. Je commence par qui veut prendre la parole. Alors, le pasteur Edo veut commencer. Alors, il faut reconnaître quand même qu'il y a un moment, la vie politique commence par s'animer et ça bouillonne dans tous les sens. On a vu des congrès par ici et par là. Je crois qu'il y a d'autres aussi qui sont en vue le samedi prochain. Il y en a pour l'UFC, il y en a pour les FDR le samedi prochain. Et donc, c'est dire quand même que les uns et les autres se mobilisent pour les consultations électorales à venir. Mais vous venez de préciser que pour le grand mouvement citoyen pour la refondation, il ne s'agit pas d'une alliance électorale, donc c'est un rassemblement des partis politiques et des organisations de la société civile, donc qui ont pour mission de mobiliser les citoyens, non seulement pour ces consultations électorales prochaines, les législatives et les régionales, mais pour d'autres, surtout la présidentielle à venir, parce qu'on sent depuis un certain moment depuis le temps de Covid-19, les activités sont totalement ralenties, pour ne pas dire il y en a pas eu. Donc, des fois, tantôt on dit ce n'est pas possible, tantôt ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun. Et donc, maintenant, l'approche des élections, on ne peut plus empêcher les partis politiques parce que les partis politiques, c'est eux qui sont censés animer la vie politique nationale, donc surtout présenter les candidats aux élections. Et donc, ça se fait voir. Mais de ce côté précisément, par rapport à ces alliances, à ces regroupements société civile et partis politiques, on se dit tous se réclament de l'opposition, ces partis-là se réclament de l'opposition, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet émiettement ? Pourquoi cet émiettement ? Pourquoi ne pas avoir quand même une plateforme commune et avoir des orientations communes pour pouvoir aller à ces élections. Bon, comme on l'a dit, c'est des plateformes de réflexion. Pour GMC, c'est plus de réflexion et des réflexions sur des activités à mener pour retrouver le sens de la mobilisation et surtout le sens d'action pour que dans sous peu, il puisse avoir l'alternance. Donc moi, je dis quand même que c'est une bonne chose, mais prochainement, il va falloir quand même qu'on n'attende pas les échéances électorales pour faire vivre les partis politiques. Les partis politiques sont censés être sur le terrain tous les jours pour être plus représentatifs. Parce que un parti politique, c'est un rassemblement national, donc qui est censé regrouper, aller sur le terrain, être un peu partout. Bon, donc ça fait que des fois, on arrive à certains endroits où il n'y a pas quand même, on ne sent que peut-être que 2 ou 3 partis politiques et la plupart sont absents. Donc il y a lieu aujourd'hui, avec ces rassemblements, que ça ne soit pas des feux de paille qui naissent et puis qui, à un moment donné, disparaissent sans avoir atteint l'objectif poursuivi. Et donc, que ce n'est pas la première fois. Il y en avait tellement eu depuis le déclenchement, l'avènement de la démocratie. On ne peut pas compter les regroupements politiques qu'il y en a au niveau de l'opposition. Est-ce que cette fois-ci, c'est la meilleure, ça va durer pour que l'objectif soit atteint? Personne ne saura le dire. Moi, je pense quand même que on ne peut pas leur refuser non plus. On ne peut pas les empêcher non plus. Bon, donc, seulement que l'objectif
soit atteint et que ça ne soit pas quelque chose de juste pour peut-être dire, montrer, faire de façade pour montrer au peuple que nous sommes ensemble, mais on est ensemble, mais les cœurs ne sont pas ensemble, on est ensemble, mais les intérêts ne sont pas les mêmes. Je ne pense pas qu'on peut produire un résultat qui puisse impacter sur le désir, le vœu le plus cher à tous les Togolais, l'alternance. Alors, c'est votre appréciation, premier regard que vous portez sur ces coalitions au niveau de l'opposition, ralliement entre partis politiques et organisations de la société civile. Les deux dernières, c'est Ensemble et GMC. Et Robert. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, je note que les alliances entre partis politiques de l'opposition surtout, et ces derniers temps, les OSC n'ont pas produit de grands fruits. Puisque à l'approche des élections, ils se mettent ensemble et juste après les élections, tout le monde se met de son côté. Ça devient peut-être une opportunité d'autres pour salir ceux avec qui ils sont partis ensemble à la bataille, ne serait-ce que pour venir à la table du gâteau, du partage du gâteau. Moi, je dirais que pour cette fois-ci, il faudrait que ce soit des alliances sérieuses qui ont des objectifs clairs, devant déboucher sur peut-être leur participation active, qualitative surtout, sur voilà, tout ce que produit comme loi l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est pour aller aux élections législatives et oui, surtout et puis régionales. Alors que ce ne soit pas des coalitions qui ne vont rien amener au peuple togolais. Arriver aussi au niveau du Parlement, il faudrait qu'ils travaillent pour le peuple et non pour leur poche. C'est aussi essentiel. Je pense que beaucoup de députés aujourd'hui ignorent leur rôle. Je ne vois pas des députés travailler de concert, en tout cas je ne sais pas, travailler de concert avec les élus locaux. Or, ils émanent d'une population donnée, l'élu local doit travailler de concert avec ce député-là qui doit mettre les besoins de ces populations-là dans le programme d'investissement public. Je ne sais pas si ça se fait. Il faudrait qu'arriver à un moment, c'est-à-dire avant les élections, ils peuvent être dans la coalition, mais après l'élection, qu'ils servent l'intérêt général. Tout le monde travaille au Togo, dans l'administration et partout, pour plaire au chef de l'État. Mais ils ne travaillent jamais pour plaire au peuple togolais. Maintenant, si le chef de l'État... Le président a refusé ça. Hein. Oui, au cours... Atchevier a dit... Atchevier à Dapaon, il a convié les gens à travailler à l'avantage du grand homme, c'est-à-dire les Togolais, qu'à travailler à lui plaire. Mais quand vous prenez tous ceux qui sont dans l'administration, tous ceux qui animent tous les secteurs de la vie publique du Togo, tout le monde travaille à plaire au chef de l'État. Non, il faudrait plutôt pas la grande majorité. Oui, puisque la plupart reçoivent, c'est sur l'instruction personnelle du chef de l'État. Oui, c'était la phrase l'administration fait son travail. L'administration fait son travail. Si vous travaillez à plaire au peuple, ça voudrait dire que le peuple appréciera le chef de l'État et à travers vous. Voilà. Vous comprenez. Mais si vous travaillez pour plaire au chef de l'État, ça voudrait dire que vous avez le peuple au dos, vous avez la population au dos, ce qui n'avantage même pas le chef de l'État. Qui ne se retrouve pas en vous. Voilà, qui ne se retrouve pas en vous. Donc moi j'ai dit, ces coalitions-là, qu'il faudrait pour une fois qu'ils soient sincères. Mais ça dit, je me désole parfois après les élections, les gens d'une même coalition qui s'entre-déchirent, qui s'envoient par médias interposés des mots vraiment insupportables. Moi, je voudrais que ça cesse. Et que quand il y a coalition, que ce soit pour des objectifs clairs qui vont dans l'intérêt général que dans des intérêts personnels et égoïstes. Voilà. Nous reviendrons tout à l'heure sur le comportement de ces coalitions avant, pendant et après les élections, mais bien avant. Quelle est votre réaction de coalition ces derniers jours, Ensemble et puis GMC? Le Togo est un pays habitué à des coalitions politiques. Déjà dans les années 89 et surtout 90, il y avait le phare qui va conduire les discussions avec le pouvoir jusqu'à arriver à ce qui devrait être au sens du président Yadema, le Forum national, qui est devenu la conférence nationale, et plus tard qui va se déclarer conférence nationale souveraine. Après, il y a eu les différents codes, le code 1, le code 2, et puis il y a eu les coalitions, même à la mort du général Yadema,
il y avait une coalition dénommée Coalition de l'opposition démocratique et surnommée Coalition de l'opposition radicale. Et il y a eu aussi le collectif Sauvons le Togo, il y a eu la C14, et il y a eu beaucoup de coalitions. On se rappelle également du trio de Guillaume Coco et puis Rabia Nicodème, et puis ils étaient trois, et Fulbert Tissot. Et il y a eu la dynamique Monseigneur Kodro, et aujourd'hui la dynamique pour le peuple, pour la majorité du peuple. Pour la majorité du peuple, DMP, et donc deux autres coalitions viennent se joindre à cette liste-là, parce qu'il y a des coalitions qui naissent, mais à aucun moment on ne met fin à ces coalitions-là. On ne sait pas si ces coalitions existent toujours, si elles peuvent se retrouver ou bien voilà. C'est comme la grève générale illimitée qu'on n'a jamais levée au Togo. Donc ça fait partie des erreurs politiques de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, il faut saluer la naissance de ces deux coalitions parce que l'union fait la force, pour ne pas répéter le nom d'un parti politique. Quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort et vous pouvez agir et avancer encore mieux. Est-ce que on ne va pas aller aux élections ensemble? A priori, l'objectif premier d'un parti politique, c'est la recherche et la conquête et l'exercice du pouvoir d'une façon démocratique, donc par les urnes. Et les organisations de la société civile plutôt défendent les droits de l'homme, le bien-être de la population et n'ont pas nécessairement pour objectif la conquête directe du pouvoir. Donc quand on met, parce que c'est le problème aussi qu'il y a eu, il faut en parler, au Togo sur le terrain politique, quand vous mettez souvent dans une coalition politique, les organisations de la société civile et les partis politiques, des fois les objectifs n'étant pas les mêmes, on commence bien, mais la fin, ce n'est pas tellement ça. N'est-ce pas pour cela qu'il faut partir sur des bases bien définies? Justement, en tout cas, depuis les années 90 jusqu'à cette année 2023, le problème majeur, c'est que les bases de certaines coalitions, je ne parle pas des nouvelles, les anciennes coalitions, j'étais attaché d'une coalition déjà, en 2005 à la mort du président Yadema. Le problème, c'est que tout n'est pas bien écrit. Dans la précipitation, par exemple, après la mort du général Yadema, il y a eu une coalition, il y avait la bonne volonté des leaders politiques de se retrouver ensemble. Et puis, après, on ne s'entend pas sur la gestion de l'après-élection, par exemple. Ça cause problème. On a vu une coalition qui s'est présentée aux législatives, mais par la suite, pour la gestion des sièges, ce n'était pas tellement cela. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ces nouvelles coalitions qui viennent de prendre jour doivent avoir un écrit qui définisse de fond en comble comment ça va fonctionner, comment est-ce qu'on se présente face aux élections, sur les sujets d'actualité, qu'est-ce qu'il faut dire, comment ça va se passer, et surtout la gestion des après-élections. Parce que vous prenez le groupe Ensemble, où on voit Monsieur Adrien Akwete-Beleki et Monsieur Tchassona qui sont ensemble. De l'autre côté, on voit Monsieur le professeur Wolu et puis également Maître Apevon qui sont ensemble avec d'autres personnes. Le nécessaire, c'est que s'il y a par exemple à se présenter pour la présidentielle de 2025, que ces coalitions-là puissent dégager un candidat unique. Et que à la veille des élections, que les coalitions ne s'effritent pour que des candidatures s'annoncent à gauche et à droite. Parce qu'en toute franchise, en politique, pour pouvoir gagner, le parti qui est au pouvoir et qui a plus de moyens administratifs, financiers, qui a plus d'expérience, il faudra être capable de présenter pas plus de 2 ou 3 candidats, par exemple, au niveau de l'opposition. Surtout avec le système électoral que nous avons dans nos pays africains, pas seulement au Togo. Aujourd'hui, dire que ces coalitions qui viennent de naître vont contribuer à l'essor du pays et que ces coalitions, effectivement, puissent durer dans le temps, pour que les mêmes syndromes qui sont arrivés aux autres coalitions ne leur arrivent pas. On va que leur souhaiter bon vent. Et
voir réellement sur le terrain leur contribution au développement, à l'épanouissement du citoyen togolais et aussi à l'évolution de la politique de notre cher pays. Alors, que dire de ces problèmes qu'on rencontre généralement dans les alliances politiques au Togo? Vous aviez cité tout à l'heure une litanie de mouvements, de coalitions, de regroupements, de partis politiques, commençant peut-être par phare jusqu'à venir à la DMP. Oui. Il y en a eu plein. On se rend compte qu'à chaque fois, on voit des hommes politiques qui se rallient pour créer des choses et les mêmes personnes vont quitter la coalition qu'eux-mêmes ils ont créée pour aller créer une autre coalition. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce qu'on a des chances que les nouvelles coalitions qu'on voit aujourd'hui pourront durer dans le temps et apporter quelque chose de concret au vécu du Togolais? Je commence par vous, pasteur. Alors, je voudrais préciser que pour le bureau actuel du GMC est composé rien que des gens de la société civile. Ouais. Et il n'y a aucun membre de parti politique dedans. Mais la coalition contient des politiques. Bien sûr. Je voudrais faire cette précision. Ok. Le bureau Oui, actuel, il n'y a que des membres de la société civile. Oui. Mais pourtant, il y a des partis politiques. Donc, c'est dire quand même qu'on donne plus à la chance aux acteurs de la société civile de conduire ce mouvement. Par rapport à la mobilisation. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est spécial quand même parce que celui qui avait l'initiative n'a pas forcément voulu être à la tête, n'a pas voulu forcément diriger. Après tout, c'était céder. Lui, il a l'initiative, justement, c'est M. Apévon qui avait l'initiative et donc qui finalement a laissé que ce soit la société civile qui soit le bureau, de réflexion de cette coalition. Donc, ce qui est très important, je n'en sais pas trop pour la composition du bureau du bureau d'ensemble. Mais Ensemble, en tout cas, on sait qu'il y a M. Chassona Traoré, il y a... la composition du bureau, donc je n'en sais pas. Bon, les poids lourds... Ceux qui sont membres. Donc, on va avoir le temps de fouetter bien, de connaître le bureau pour en savoir davantage. Moi, c'est pour dire quand même que c'est vrai quand même que les coalitions naissent très bien, avec des idées bien arrêtées, avec des outils bien arrêtés, mais par la suite, il y a des fois, c'est des luttes intestines, c'est des conflits de leadership. Bon, est-ce que cela oblige des fois même à le faire par rotation, direction par rotation, ou 6 mois, quelqu'un prend, l'autre prend, et ainsi de suite. C'est dire peut-être que, est-ce qu'il n'y a pas confiance? S'il y a confiance, on remet à quelqu'un qui tient la danger, qui est le président, et les autres suivent. Bon, peut-être que, il va falloir que tout le monde regarde, et puis je ne sais pas s'il n'y a pas confiance, je ne peux pas le dire. Non, mais là, c'est plutôt le principe d'une coalition, c'est-à-dire que si la direction devrait être unique, oui. Là, on se retrouve encore dans les mêmes organisations donc, il faut que ça soit rotatif. Donc, c'est souvent une rotation. Bon, de toutes les façons, moi, j'aurais aimé quand même que ça soit quelqu'un qui tient, et puis, si on a confiance en lui, on te dit... qu'on respecte effectivement les tests de base. Mais la coalition, ce n'est pas une fusion. Non, bien sûr, vous gardez votre autonomie, votre indépendance en tant que parti politique. Sauf que ça aussi, c'est un principe. Et donc, dire aujourd'hui que c'est ce qui arrive souvent. C'est les luttes intestines, c'est des petits problèmes. Des fois même, on a l'impression qu'il y a des problèmes d'intérêt au cas où il y a, je ne sais pas. Hein. Donc, ça fait que ces regroupements disparaissent et des fois, on n'entend plus de ces coalitions. Bon, donc cette fois-ci, je crois bien quand même que ces rassemblements qui naissent doivent tirer les leçons du passé. D'abord, il faut faire le point. Il faut faire une étude sur le sujet pour savoir exactement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir mieux conduire ces rassemblements qui ne vont pas s'essouffler par la suite et puis disparaître. Et le lendemain, après, on tend encore vers... Alors que tant que l'objectif poursuivi n'est pas atteint. Donc, c'est une bonne chose d'être ensemble, mais que ça produit des résultats et que ça ait de l'effet, de l'impact sur les citoyens. Parce que vivement, les citoyens attendent qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble pour un objectif bien précis. Mais malheureusement que ça s'essouffle et que ça disparaît. Cette fois-ci, je pense que on a tiré les leçons du passé et qu'on veut bien faire. On veut faire mieux
que par le passé. Et donc, on va attendre. Pour le moment, il est trop tôt de pouvoir porter un jugement critique sur ces rassemblements. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils travaillent ensemble pour le bonheur. Pour le bonheur, pour l'épanouissement et puis l'épanouissement et que la société politique togolaise se porte bien. Alors, qu'est-ce qui fait que ces coalitions, aujourd'hui, sont constituées des mêmes personnes qui étaient membres d'autres coalitions après, qu'on avait vu peut-être à l'approche d'autres élections, qui nous avaient donné de l'espoir et qui, au final, peut-être ont disparu, et aujourd'hui, créent de nouvelles coalitions? Est-ce qu'il y a des garanties que ces nouvelles coalitions vont marcher? Et qu'est-ce qui fait que les autres coalitions n'ont pas marché? En fait, sur le plan politique, le fait qu'on dispose de coalitions arrange encore plus la situation. Vous savez, quand vous avez des partis politiques, au Togo, on a plus de 115 partis politiques. Maintenant, si ces partis politiques se retrouvent en de grands groupes, des coalitions, ça facilite les discussions, on a un dialogue permanent, on peut porter effectivement des revendications ou avoir des suggestions, des propositions, et c'est très bien pour le paysage politique. Maintenant, ce qu'il faut noter justement, c'est que quand on retrouve les groupes ensemble comme GMC, j'ai vu les noms, il y a Antoine Folie, il y a Maître Ajavon Zeus, on revoit quand même les mêmes personnes. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'une association des ressortissants d'Akoumapé ou soit aussi membre de cette coalition. Ressortissants, mais des engagés. Des engagés d'Akoumapé. Mais en tant que les engagés politiques d'Akoumapé, j'aurais préféré quand même qu'on ne soit pas localisé. Qu'on ne soit pas localisé, puisque un parti politique, c'est le pays, la politique, les actions, c'est pour le pays. Donc on pourrait changer de nom pour cette association, et je crois que les responsables vont le faire, puisque ça ne sonne pas bien si les ressortissants de Bina doivent aussi rentrer dans ces coalitions. C'est pas une association de ressortissants. C'est une association des engagés de Koumapé, c'est ça, non? C'est Koumapé ou bien Koumapé? Koumapé. Donc, je n'ai rien contre cette association que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs, mais on pourrait changer de nom avant de rentrer dans cette coalition. Pourquoi ça ne ressemble pas à une question de géopolitique, puisque en réalité, justement, la géopolitique voudrait qu'on soit national, que ce ne soit pas local, mais que ça soit national. Encourager aussi les partis politiques à ne pas baisser les bras, parce que quand on a les coalitions comme ça, il faudra, comme le disait Nelson Mandela, il faudra réunir les moyens pour pouvoir aller vers la population et demander effectivement le suffrage de la population. Le problème de l'opposition du Togo, c'est que l'opposition fait souvent des campagnes électorales avec un moyen qui n'a rien à voir avec ce qu'il faut pour faire une campagne. Au moment où le parti au pouvoir déploie plus de moyens pour séduire les citoyens à voter, l'opposition se pose la question de savoir où est-ce qu'il faut trouver les moyens. Je pense que dès maintenant qu'on a ces coalitions, il faut réfléchir aussi à la question financière, parce que sans finance, on ne peut pas faire la politique, puisqu'il faut avoir les moyens de communiquer, il faut se déplacer pour aller vers les autres citoyens, et c'est important. Encourager aussi les partis politiques à essayer de régler leurs problèmes internes, à respecter le nouveau test qui donne quand même certaines obligations, et encourager les citoyens togolais à pouvoir cotiser aussi dans les partis politiques, parce que on ne peut pas continuer comme ça. C'est le leader seul qui doit débourser, même au niveau des ONG, des associations de société civile. C'est souvent les premiers responsables qui se battent, mais les autres pensent que c'est quand il s'agit de fêter l'anniversaire qu'il faut se déplacer. Non, il faudrait qu'on change de culture, parce que nous avons l'obligation de participer à la vie de nos associations, à la vie des partis politiques. Il faut que ces partis politiques, il faut que ces coalitions disposent de moyens pour pouvoir conquérir le pouvoir, pour qu'il y ait une alternance politique pacifique. Mais si vous n'avez pas de moyens, si vous ne mettez pas de moyens, vous ne pouvez pas malheureusement remporter les élections, et c'est dommage. Juste pour terminer, saluer, comme l'a fait le pasteur au début, les partis politiques qui
sont en congrès ce week-end, le samedi prochain, notamment le parti de Maître Apévon et le parti de M. J-Chris Olympio. Donc le congrès de l'UFC, c'est bel et bien le samedi 12 août prochain. Mais l'histoire se répète parce que en 2010 aussi, c'était un samedi 12 août et en 2023, c'est également un samedi 12 août que l'UFC tient son congrès. Qu'est-ce que ça dit à Robert? Qu'est-ce que ça dit à Robert? Qu'est-ce que ça dit à Robert? Et justement, je voulais juste, avant qu'on ne parle, pour dire que le problème des regroupements, c'est le manque des moyens financiers. Il y a le manque des moyens financiers. Parce que quand vous regroupez, malgré qu'ils mettent un peu les efforts ensemble, ça ne suffit pas. Donc, et ça, des fois, ça limite les actions, les activités de ce regroupement, et finalement, on sait comment... peut-être à leur déclin. À leur essoufflement, oui. Oui, Robert Kossigan. Ce que je note aussi parfois, c'est que juste après les élections, il y a effritement de partis. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, ces coalitions disparaissent. Moi, je pense que c'est l'intérêt égoïste des gens et puis la recherche d'intérêt personnel. Parce que vous allez constater que ceux qui étaient dans des coalitions qui tenaient des langages un peu virulents contre le pouvoir en place deviennent subitement, certaines personnes deviennent subitement amies au pouvoir en place. Il n'est pas interdit de changer de position en politique. Mais vous savez, ça décourage le peuple dont ils font appel dans les moments difficiles. Aujourd'hui, ils mettent les OSC devant. Pourquoi? C'est pour arrimer la population derrière leur politique. Mais si demain, la cause et les avantages de ce grand nombre, qu'est la population, est laissée pour leur propre avantage, vous voyez, ça frustre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations togolaises ne répondent plus aux appels de manifestation de l'opposition. Alors, s'il faut se mettre ensemble pour arriver à obtenir des résultats probants, pour travailler pour travailler en faveur du grand nombre, c'est bien. Prenons peut-être les organisations de la société civile, prenons-les une à une. Ils ne trouvent pas grand-chose avec le gouvernement, mais ils se battent pour la défense des droits humains. Parfois, à leur détriment. À leur risque et péril. Parfois, ils ne dorment pas chez eux. Voilà. Mais les politiciens n'arrivent jamais à le faire ici. On voit des gens, prenez ceux qui ont constitué le CST dans le temps. Aujourd'hui, ils ne se saluent pas entre eux. D'autres disent, voilà, tel a pris tel sou. D'autres disent, tel a pris tel sou. Ouais, je crois que c'est réglé quand même entre eux. Cette bataille. C'est réglé quand même entre eux. Aller chercher des sous. C'est la majorité. C'est l'adversaire pour venir le combattre. Donc, ce n'est même pas la peine de perdre le temps pour dire ils se mettent en coalition. Donc, il est urgent que tous les politiques du Togo pensent à l'intérêt général qu'à leur propre poche. Parce que, après tout, la politique, c'est servir la nation, pas se servir la poche. C'est ça. En tout cas, peut-être c'est ce qui fait que, selon vous, ces coalitions naissent, disparaissent, et puis d'autres naissent à leur place. Tout à fait. Et je voudrais profiter de ce micro pour saluer les gens de Clikamé dans le Vaud et de Djekoto et autres, parce que l'AJD organisera très prochainement un tournoi en faveur des jeunes pour les occuper dans les vacances. Merci beaucoup, Robert Kossigan. À côté, je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD et également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que l'UFC a son congrès ce samedi 12 août. Merci beaucoup. N'en déplaise à Robert Kossigan. Non, il est d'ailleurs même, il est invité spécial du président. Non, c'est un plaisir, le plaisir partagé. Et salutations à tous et à toutes. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.